Des armes et des petites culottes, un striptease avec de vrais soldats. Bienvenue dans les rangs de l'armée israélienne. Ces charmantes jeunes femmes font partie d'une unité mixte de Tsahal et elles ont publié ces photos début juin sur Facebook. Les faits ont fait le tour du monde et provoquent la fureur de l'armée israélienne. Des soldats de l'armée israélienne ont été punis pour avoir posté des photos sur Facebook. Je dois vous prévenir que ces photos sont assez osées. L'armée décide dans la foulée d'imposer un nouveau code de conduite sur les réseaux sociaux. Restriction d'utilisation, interdiction de s'identifier comme soldat ou de dévoiler sa localisation. Mais ça ne calme pas la fièvre sexy. Quelques jours plus tard, une vidéo apparaît sur Internet, encore plus provocante. Partout en Israël, on croise des soldats, tout le temps, tous très jeunes. À partir de 18 ans, à l'exception des ultra-orthodoxes, les citoyens doivent faire leur service militaire. 2 ans pour les filles, 3 ans pour les garçons. Tous les jeudis, les gares et stations de bus du pays se remplissent de soldats. C'est le jour des permissions. Tel Aviv, sur la côte méditerranéenne, surnommée la ville qui ne dort jamais. Ces boîtes de nuit se remplissent de soldats, réservistes ou en permission. Comme Franck, un militaire d'origine française qui a déjà fait 2 ans et 4 mois de service. Il nous confirme que l'armée a très vite réagi après la publication des photos. Dans l'unité, ils nous ont tous pris en groupe, on a fait une petite conversation. Ils nous ont parlé qu'il ne faut pas monter des photos sur Facebook, les mettre comme ça en public. C'est quelque chose d'assez dangereux, c'est très mal vu. J'ai des photos de moi en soldat. Ça c'est interdit a priori. Bon, c'est vrai que c'est interdit, mais ça va. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Pas une photo, il n'y a pas un soldat qui n'a pas une photo de lui sur Facebook. C'est ça l'armée. De très jeunes gens envoyés dans des unités combattantes ou à la surveillance des frontières avec la Syrie, le Liban. De très jeunes gens qui ont besoin de décompresser. Ouais, ça peut être dangereux. Il y a des jours où c'est difficile. Il y a des jours où tu vois des choses que de ta vie tu les verras pas quoi. C'est pendant ces 3 ans que tu vois ces choses-là. Par exemple Ça c'est un peu trop quand même. Ça c'est des choses qui doivent rester avec moi. C'est trop ça. Des choses difficiles. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une excuse. Cette ancienne soldate, rencontrée à Jérusalem, condamne très durement celle qui se laisse aller. Pour ma part, je les mettrais en prison. Lorsque tu entres à l'armée, tu représentes le pays. Et lorsque tu fais ces bêtises, tu déshonores l'armée. Ces filles se moquent de l'armée. Et les autres pays, que vont-ils penser de nous? Le pays est en fait partagé. Pour les uns, ces photos salissent l'image de Tsahal. Pour les autres, au contraire, c'est bénéfique. Alélie Jabotinsky est journaliste. Elle a pris publiquement la défense de ces jeunes filles à la radio et sur son blog. Au milieu de toute cette folie médiatique, je veux être celle qui vous dit merci. Soudain, nos soldates ont un visage. Et devinez quoi? Elles sont jolies, jeunes, pleines d'esprit et drôles. Soudain, ce ne sont plus des machines de guerre qui veulent juste se battre. Malheureusement, on souffre d'une mauvaise image. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur l'armée et sur Israël en général. Si Tsahal souffre d'une sale image, c'est aussi parce que des soldats ont posté des choses beaucoup plus graves qu'une simple paire de fesses. Comme cette vidéo d'un militaire filmé en train de danser autour d'une détenue palestinienne en 2010. Ou ces photos postées sur Facebook par une soldate, tout sourire devant des prisonniers palestiniens. Elle a été sanctionnée, mais fait mine de ne pas comprendre le tollé provoqué par ces photos, préférant le mettre sur le compte de la haine dont serait victime l'armée israélienne. Je me suis bien comportée avec eux. Je ne les ai pas insultés, je ne les ai pas frappés. Ce n'est pas un secret que tout le monde nous hait. Et ils ont utilisé cette vidéo pour amplifier cette haine. L'armée a décliné nos demandes d'interview. Nous avons alors rencontré Ariel Lévy à Tel Aviv, un ancien porte-parole de Tsahal. Il était en poste au moment d'un autre buzz, d'un autre scandale. C'était en 2010 à Hébron, en territoire palestinien. Une patrouille danse en plein milieu de la Casbah.
Ces jeunes-là, ils ont poussé l'armée à répondre sévèrement, à faire passer un message aussi à tous les autres soldats. Attention, vous portez l'uniforme, vous êtes des militaires, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi, il y a des sujets sensibles. Sans discipline, c'est le chaos. Donc on ne peut pas laisser passer, bien sûr, des soldats qui s'amusent et qui véhiculent en même temps l'image de l'armée tout entière. On est une armée qui est surmédiatisée et dont les messages sont totalement pervertis. Donc là, je pense que c'était vraiment donner le bâton pour se faire frapper. Il y a aussi un problème de sécurité. Ces images permettaient de localiser la patrouille et de la mettre en danger. La même année, l'armée avait dû annuler un raid aérien après qu'un soldat avait posté sur Facebook l'heure et le lieu des frappes. Ce n'est pas la première fois que des problèmes de sécurité nationale sont liés aux réseaux sociaux. Déjà l'année dernière, les services secrets israéliens avaient prévenu que des ennemis de l'État essayaient de recruter des espions sur Internet. L'armée a beau déplorer cette menace des réseaux sociaux, elle en joue aussi, beaucoup. Tsahal a un compte Facebook, Twitter et YouTube dans toutes les langues. Et elle exhibe ses soldats, comme dans cette vidéo postée en anglais avec sous-titres français. A gun instructor, it's different than most jobs in the army. I teach combat soldiers, special forces, everyone in the army. Et Tsahal n'a jamais hésité à jouer de la beauté de ses recrues pour faire sa promotion. Mais le striptease des soldats arrive à un très mauvais moment. Le gouvernement veut aujourd'hui obliger les ultra-orthodoxes à faire leur service militaire contre leur volonté. Ils en étaient exemptés jusqu'à présent. Un challenge très difficile pour l'armée qui a peur que les fesses impies ne braquent encore plus ces nouvelles recrues religieuses.